JoJo's Bizarre Adventure est l'un des plus grands mangas de tous les temps, avec une histoire extrêmement dense, regroupée en 134 tomes. Alors, avec un manga aussi long et aussi étalé sur le temps, il paraît logique que Araki ait fait un certain nombre d'erreurs. Mais est-ce que vous êtes bien sûr qu'il ait fait tant d'erreurs que ça? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des faux Araki Forgot. Pour commencer, un petit rappel pour les non-initiés à Reddit ou Twitter de ce qu'est un Araki Forgot. On peut qualifier de Araki Forgot un oubli, une incohérence ou une erreur faite par Araki dans JoJo. Mais il se trouve que la plupart des Araki Forgot, même les plus connus, sont totalement faux et ont une explication totalement cohérente. Commençons avec la partie 1 et un Araki Forgot qui est, à mon sens, pas très connu. En effet, au début de la partie 1, le baron Zeppeli utilise l'onde pour détruire une pierre en frappant sur une grenouille. Et certains pensent que cela est incohérent, car il nous est expliqué que l'onde n'a d'effet que sur les êtres vivants, et donc qu'elle ne devrait pas être capable de faire une telle chose. Mais le plus important dans cette scène pour bien la comprendre n'est pas la pierre, mais bien la grenouille. Car Zeppeli s'en sert pour amplifier l'onde, afin qu'une fois sortie de son corps, elle ait une puissance énergétique suffisante pour couper la pierre. Pour comprendre plus facilement, on peut comparer l'onde à l'électricité. Vous conviendrez que l'électricité ne peut être conduite par la pierre, mais peut l'être par un corps humain, tout comme l'onde. Mais en grande concentration, comme dans un éclair, elle peut être si puissante qu'elle pourrait sans problème détruire la pierre. Eh bien, c'est la même chose pour l'onde. Elle ne peut pas être conduite par la roche, mais peut la détruire si elle est très amplifiée. Faisons maintenant un saut dans la partie 3 pour un Araki Forgot qui, cette fois-ci, est bien plus simple à expliquer. En effet, on voit tout au long de cette partie Dio utiliser un stand ressemblant sensiblement à celui de Joseph. Et certains voient ça comme une incohérence. Car oui, si Dio avait bel et bien été capable d'utiliser Hermit Purple, cela n'aurait eu absolument aucun sens. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas, car le stand que Dio utilise n'est autre que le stand de Jonathan, dont il a pris le corps. C'est pour cela qu'il ressemble autant à celui de Joseph. Continuons dans la partie 3 pour nous intéresser cette fois-ci à son combat final opposant Dio à Jotaro. Dans celui-ci, et surtout dans l'anime, on a l'impression que les deux adversaires volent. Et c'est ce qui a poussé des gens à se dire que c'était une incohérence mise ici consciemment par Araki juste pour rendre le combat plus stylé. Alors, je suis effectivement d'accord sur le fait que cela rende le combat plus stylé, mais pas du tout pour le reste. Car en effet, ce n'est pas représenté dans l'anime, mais en fait, durant tout le combat, les deux adversaires se propulsent tout simplement grâce à la force colossale de leur stand, et c'est ce qui donne l'impression qu'ils volent dans les airs. Allons maintenant du côté de Morio pour nous intéresser à un des Araki Forgot les plus connus, celui du sauveur de Josuke. En effet, il existe un très grand nombre de théories, plus ou moins foireuses à ce sujet, mais c'est bien la plus répandue d'entre elles qui va nous intéresser aujourd'hui. Celle-ci suppose que ce serait un Josuke du futur qui se serait sauvé lui-même, et que à la base, Bite the Dust aurait dû avoir un pouvoir permettant de remonter plusieurs années dans le temps. Alors, effectivement, dit comme ça, cette théorie peut paraître assez plausible. Mais si on y réfléchit un peu, on se rend vite compte que celle-ci prend tout simplement Araki pour un con. Parce que oui, se dire qu'il ne connaissait pas le pouvoir de l'antagoniste majeur de sa partie avant de la commencer, c'est clairement lui manquer de respect et le prendre pour un amateur qui écrit son scénario la veille pour le lendemain. Alors qu'il est évident qu'Araki réfléchit au moins au pouvoir des stands les plus importants, si ce n'est de tous les stands de la partie dans les moindres détails avant de l'entamer. Enfin, pour finir cette vidéo, parlons d'une catégorie de Araki Forgot bien spécifique, celle des oublis de capacité. Car en effet, beaucoup de capacités de stand sont utilisées au début des parties et plus du tout dans la suite. Mais en réalité, il existe très souvent une explication tout à fait logique à cela. Par exemple, beaucoup se demandent comment Hierophant Green a pu blesser Jotaro grâce à un tableau au début de la partie 3. Eh bien, il se trouve que la réponse est toute simple. Il ne l'a pas blessé avec le tableau. Ce n'était qu'une mise en scène pour introduire le personnage de manière mystérieuse et garder l'apparence et le pouvoir de son stand caché au spectateur pour mieux créer l'effet de surprise plus tard. Ensuite, certains soulignent aussi le fait que Polnareff n'enlève plus l'armure de son chariot après son combat contre Avdul. Et là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué, vu que c'est le personnage qui décide de l'enlever ou non. Et comme nous l'a prouvé son combat face à Emperor et The Hanged Man, Polnareff ne prend pas toujours les bonnes décisions en combat et a facilement tendance à paniquer. Donc pour ce Araki Forgot, l'explication la plus logique serait tout simplement que dans les moments les plus cruciaux, Polnareff ait tout simplement oublié d'enlever l'armure de son chariot. Cela dit, c'est un peu la même problématique
problématique pour Giorno est sa capacité à accélérer la perception des humains s'il les touche avec son stand. Sauf que là, Giorno ne panique pas en combat, est très intelligent et a plutôt tendance à prendre les meilleures décisions possibles. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne s'en sert que face à Bucciarati. Tout simplement car, comme dit précédemment, son pouvoir n'affecte que les humains et pas les stands. Ainsi, les seuls humains que Gold Experience touche dans la suite de la partie 5 meurent des suites de ses coups. Alors, on ne peut pas vraiment savoir si la capacité les a affectés ou non. Pour finir, beaucoup disent que Araki a oublié la capacité à voler les choses de Soft and Wet, mais pour le coup, je dois avouer que je ne comprends même pas pourquoi certains disent ça, car bien qu'il ne s'en serve pas très souvent, son utilisation revient durant toute la partie 8, comme dans le combat de Scarabée face à Jobin ou dans l'affrontement face à Pourtom. Voilà pour ces faux Araki Forgot. Alors, je sais que je ne les ai pas tous faits, mais si ça avait été le cas, la vidéo aurait duré des heures. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou à la commenter. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.